Bonjour. Aujourd'hui, samedi 3 septembre 2022, je vous présente l'audio numéro FJ 2022-15, La Réunion, 19e chapitre. Se dévoile l'amour vrai derrière l'ombre de nos deux personnalités. Nous sommes encore dans l'énergie de la puissante nouvelle lune des 22 août au 4 septembre 2022 et donc se terminant demain dimanche, dernier jour de ma pause d'une semaine dont je vous ai parlé dans mon audio du 30 août, chapitre 18 de ma série sur le thème de la réunion, le deuil de la relation avec notre autre avant le nouveau départ. La source de notre collectif Flamme Jumelle vient de me mettre au pied du mur de deux autres évidences devant lesquelles je continuais à résister malgré ma certitude de les avoir déjà transcendées. Si les trois évidences, si elles m'ont été montrées les unes après les autres, et en premier celle du deuil indispensable, en réalité elles ne font qu'une, étant les trois principaux aspects de notre deuil à terminer. Il m'est demandé de préciser. Lorsque j'avais entendu, le dimanche 22 mai 2022, qu'il me restait 15 semaines avant un grand bonheur, je n'avais pas osé vérifier pour quand. Lorsque le dimanche 28 août, donc dimanche dernier, j'ai su qu'il ne me restait plus qu'une semaine, j'ai compris que cette dernière semaine coïncidait non seulement avec l'énergie de la nouvelle lune, mais surtout avec cette pause que je savais devoir prendre précisément à ces dates, et ce depuis mi-août. Et donc, à partir du 5 septembre, ainsi que je l'ai dit dans mon audio du 30 août, nous allons récolter ce que nous avons avec courage et détermination, accepter d'accueillir, de regarder, puis de dépasser. Quelle n'est pas ma surprise de découvrir que d'autres chaînes que la mienne parlent également de ce fameux 5 septembre 2022. Nous verrons bien. Je reviens un peu en arrière. Jeudi 1er septembre, dès mon réveil, sont venues ces phrases. Je sais bien que j'ai à terminer mon deuil sur notre ancienne relation avec mon autre. Mais est-ce cela le fait que je n'ai même plus envie qu'il revienne? Et je me suis alors rappelé la chanson de Claude François. Et même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Je souffrirais trop si tu revenais. Mais je n'étais pas en colère. Je ne ressentais plus rien en apparence. Et là, j'ai vraiment cru que c'était fini et que c'était tant mieux. Je ne parvenais même plus à accepter son image. Alors, je n'ai plus pensé à lui. Je n'avais même plus envie d'espérer ni d'y croire. Je me suis dit qu'il avait joué son rôle pour ma propre évolution
et que je l'en remerciais et que je le remerciais de cela. Et du coup, c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire que moi, que vous, que nous avons beaucoup avancé en notre propre évolution. Suffisamment avancé, en tout cas, pour être à cette dernière étape. En fait, je n'ai plus pensé à lui jusqu'à vendredi matin au réveil. Et oui, toujours le matin. On ne peut échapper aux premières pensées du matin, n'est-ce pas? Et là, je ne sais plus comment. J'ai compris qu'en fait, j'étais connectée à son ombre et à son ego, comme au pire de ces idées noires, donc devenues, enfin étant aussi les miennes à ce moment-là, mais dont je vous ferai grâce. Et ces mêmes idées noires qu'il avait eues au moment de sa fuite. Ces mêmes pensées donc qui m'assaillaient, qui m'ont assaillé, qui m'ont assailli, pardon, je ne sais plus parler, de plus en plus ces derniers temps. Et que seule cette pause, ma pause, m'a obligée à regarder bien en face. J'ai ainsi donc compris que c'était mon ombre et mon ego qui répondaient. Cela m'a soulagée dans l'instant de cette conscientisation. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je dois encore faire? Et j'ai entendu rien. Tu as conscientisé, tu as compris, cela suffit. Et oui, et là ils me le disent en direct, à partir du moment où nous en sommes à cette dernière étape, toute dernière étape d'avant-réunion, donc nous sommes dans la pré-réunion, eh bien, nous n'avons plus besoin de faire tout le travail que nous avons déjà fait depuis des mois, des années, et même depuis bien des années avant de rencontrer notre autre. Il suffit de conscientiser. Nous sommes suffisamment aujourd'hui matures, nous avons suffisamment grandi pour ne plus avoir besoin de chercher le pourquoi, du comment. Nous n'avons plus besoin. Comme pour moi, les infos dont vous avez besoin viennent à vous. Il suffit de les accepter et de prendre conscience, oui, quand même. Pourtant, par rapport à ces CES, donc les siennes, mais également les miennes, de ces pensées noires, je sais que tout n'était pas faux. Oui, tout n'était pas faux, ni de ces idées noires, ni des miennes. Dès que s'est imposée à moi la nécessité du deuil de notre ancienne relation, compréhension que j'ai pu vous partager en partie, oui, ne rêvez pas, seulement en partie, dans le cadre de mon dernier audio, toujours le même, là, cette fois-ci, je ne parle que d'un seul audio, j'ai su que je ne pourrais plus, mais que je ne pourrais plus jamais accepter ces fuites, ces incohérences, même apparentes, ces non-dits, ces avancées vers moi sans qu'il les nomme, sans qu'il nomme ces avancées vers moi, chacune de ces avancées. Je ne pourrai plus accepter le flou de notre relation. Eh bien, il en est de même pour notre autre, avec ses propres idées noires. Il ne pouvait accepter, lorsqu'il nous a fui, il ne pouvait accepter nos élans
même sincère, notre naïveté immature, notre dépendance, notre amour fleur bleue. Et il avait donc raison de nous fuir. Son ombre et son ego l'ont protégé de cet amour que nous lui donnions, que nous voulions lui donner, alors que ce n'était pas le véritable amour. Maintenant, on le sait. Et c'est aujourd'hui notre ombre et notre propre ego qui nous ont protégés de cet amour que nous avions cru lui donner en le lui imposant presque, et ce, en toute inconscience de l'amour véritable et de son exigence. Oui, de l'exigence de l'amour véritable. Nos pensées se concrétisent de plus en plus vite. Tout le monde le sait, mais surtout, nous l'avons tous expérimenté. Veillons donc au plus près sur elles, ainsi que sur nos idées. Et accueillons nos doutes et nos peurs, car nous en avons encore et nous en aurons toujours. Sinon, nous ne serons plus incarnés en 3D. Donc, accueillons nos doutes et nos peurs pour qu'ils ne se réalisent plus. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est pourquoi, si notre autre et nous-mêmes, nous nous maintenions dans nos ombres et nos égos respectifs, notre relation ne pourrait se réaliser. La réunion ne pourrait avoir lieu. L'amour est exigeant, et ce n'est pas pour rien que l'amour est exigeant. Et nous sommes en train de comprendre tout cela au sein de chacun de nos couples du collectif Flammes Jumelles. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Nous allons, notre autre comme nous-mêmes, pouvoir être et pouvoir montrer ce que nous sommes réellement l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, et non plus dans la peur de l'autre comme de nous-mêmes, dans la peur du rejet, dans la peur de l'abandon. Mais uniquement parce que nous sommes en train de dépasser, en ce sens de passer au-delà de nos ombres réciproques, nos ombres partagées, oui, car notre fusion, déjà énergétique, et ce donc depuis quelques semaines, a permis tout cela. Et je reprends un extrait de mon roman d'amour initiatique de 2004, Le chant du couple, Petit oiseau, page 217. Elle comprenait enfin qu'il ne suffit pas d'aimer un homme pour l'éclairer et de l'éclairer pour l'aimer. Il fallait aussi accepter ce qu'ensemble, ils allaient découvrir sous l'action de la lumière du couple, via et en la femme, et aimer cette facette noire de l'homme, ainsi révélée par la clarté réunie de leurs deux féminins intérieurs. Elle avait, elle aussi, sa part de responsabilité dans la fuite de Xavier. Elle avait pourtant cru sincèrement l'accueillir, entièrement, tel qu'il était. Mais c'était seulement au niveau de sa conscience spirituelle qu'elle avait accepté de l'aimer, alors que, dans la réalité du monde physique, elle avait refusé de voir le côté sombre de Xavier, l'ombre de la lumière, et donc son propre côté sombre.
une autre bonne nouvelle, et je ne suis pas la seule à l'avoir compris. Tout le négatif et tout le sombre, en tout cas, jugé autrefois comme étant le négatif et le sombre de notre relation, sont derrière nous. Parce que nous acceptons de plus en plus que nos deux ombres ne sont qu'une et qu'elles font partie de notre lumière, de la lumière de l'amour. Et c'est la troisième évidence, après celle du deuil et de notre propre ombre, qui est venue à moi ce matin au réveil. La phrase que j'ai entendue a été celle-ci. La paix, oui. L'harmonie, oui. Mais qu'as-tu fait de l'amour? Il m'est demandé de ne pas en dire plus. Je vous dis à très bientôt.